Des mobil-homes à perte de vue. Sur la commune de Saint-Jean-de-Mont, 45 campings se partagent le territoire. Du haut de gamme 5 étoiles avec hébergement et parcs aquatiques et des structures à taille plus humaine gérées par des indépendants. David Chevrier est de cela. Il a repris l'établissement ouvert par son grand-père il y a plus de 40 ans. Un jour, il y a une famille britannique qui est venue à sa rencontre pour lui demander s'il pouvait planter, si cette famille pouvait planter une tente auprès d'un pommier. Et c'est l'événement qui a déclenché la vocation du camping dans la famille. Avec ses plages, ses forêts, son climat tempéré et les congés payés, la Vendée est d'abord une terre de colonies de vacances. Et oui, ça y est, ils sont partis vers la mer, vers l'Atlantique, les colons du Fauval, à la recherche de l'eau à gogo qui est sous toutes ses formes fort appréciable par ces temps de canicule. L'essor touristique n'échappe pas aux agriculteurs du coin. Les parcelles en bord de mer sont inexploitables, mais idéales pour planter une tente ou poser sa caravane. Les premiers campings se structurent à la fin des années 60. Beaucoup d'exploitants agricoles au début étaient agriculteurs et ont transformé leurs terres pour accueillir des vacanciers. Il y a eu des précurseurs, c'est sûr. Ma famille en faisait partie localement à Saint-Jean-de-Mont. Ils sont sur la Lune, 1969. Voilà Simone, la marchande de poissons, qui vendait du poisson sur son tricycle motorisé. L'apparition des mobil-homes dans les années 2000 révolutionne l'hôtellerie de plein air, attirant de plus en plus d'estivants sur la côte. Les sites s'agrandissent et s'adaptent. Ce qui était incontournable, c'était la piscine. Le toboggan, c'était un grand plus pour attirer les vacanciers, notamment provoquer chez les enfants l'effet waouh. Et il a fallu en fait multiplier les services, c'est-à-dire qu'on avait le snack bar forcément, mais ensuite des activités autres telles que le mini-golf, ou bien les aires de jeu, ou bien les tennis. Bonjour Madame Mouvet. Vous allez très bien. Le docteur me disait toujours, c'est le climat en fait qui vous réussit là-bas en Vendée. Les emplacements surtout, les emplacements sont très grands, on n'est pas les uns sur les autres. Voyez, ça c'est très important. Et puis ici on a nos repères en fait, depuis tout temps on a nos repères. Et moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien avoir être un peu comme chez moi. On a des plages accessibles à tous, on a des plages adaptées également. On a aussi une vie simple. Je pense qu'on est resté près des gens. On n'a pas développé de tourisme forcément très haut de gamme. On est resté vraiment sur un tourisme populaire et familial. Je pense que c'est un marché qui est arrivé à maturité. Par contre, il y a encore beaucoup de perspectives de développement, même si demain, je pense qu'on s'oriente vers plus de sobriété au regard des disponibilités à la fois énergétiques et des disponibilités en eau. Les campings vendéens génèrent chaque année 200 millions d'euros. David, lui, avec ses 16 hectares et ses 543 emplacements encore accessibles aux amateurs de tentes, dit dégager un chiffre d'affaires modeste. L'âme des lieux est pour lui bien plus importante que l'argent. Son grand-père n'envisageait pas l'avenir autrement.